Il est la véritable réussite de la famille. Nous sommes tellement fiers de notre fils que nous avons décidé de l'emmener à Las Vegas pour fêter ça. J'ai regardé ces mots sur l'écran de mon téléphone portable, le gâteau d'anniversaire pour ses 40 ans encore intact sur la table de ma cuisine à Denver. Ma mère avait posté sur Facebook une photo de mon frère Kevin à l'aéroport, souriant aux côtés de nos parents, tous tenant en main leur billet pour le Nevada. Le post était rempli de cœurs et de félicitations de la part de parents et d'amis de la famille. Et moi, j'étais là, dans mon appartement silencieux, complètement oublié le jour qui aurait dû être spécial pour moi. Je m'appelle Diego et, à 40 ans, je travaille comme directeur commercial dans une entreprise d'équipements médicaux ici, dans le Colorado. Je gagne bien ma vie, j'ai ma propre maison, j'ai construit une vie stable et indépendante. Mais pour mes parents, j'ai toujours été invisible. Kevin, en revanche, à 35 ans, vivait toujours avec eux. Il avait une petite boutique d'artisanat qui rapportait à peine, mais que nos parents finançaient comme si c'était la prochaine Apple. Chaque petit succès de sa part devenait une fête familiale. Chaque échec de ma part passait inaperçu. Ce matin-là, je me suis réveillé en espérant au moins un appel. Un simple « joyeux anniversaire ». Un message. N'importe quoi. Au lieu de cela, j'ai reçu une notification Facebook montrant toute ma famille célébrant la vie de leur fils préféré à 4000 km de distance. J'ai fait défiler les commentaires, chacun d'entre eux étant un coup de poignard. Kevin mérite tout le bonheur du monde. Quel fils merveilleux vous avez. Il est vraiment spécial. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert mon application bancaire. Il y avait quelque chose que je devais vérifier. Quelque chose qui me tracassait depuis des mois, mais que je repoussais toujours au fond de mon esprit. Le compte joint que je partageais avec mes parents depuis 8 ans est apparu à l'écran. J'ai commencé à y verser de l'argent lorsque mon père a eu des problèmes cardiaques et que les factures médicales se sont accumulées. 500 $ par mois, religieusement, directement prélevés sur mon salaire pour les aider. Mais en regardant l'historique des transactions, j'ai eu un tôt le cœur. C'était là, un virement de 5000 $ la semaine dernière, avec la mention « cadeau pour Kevin ». Un autre de 3000 $ le mois précédent, marqué « investissement dans le magasin ». Je suis remonté plus loin dans l'historique. 8 ans, 5 cents $ par mois, 48 000 $. De l'argent que j'avais économisé en me privant de vacances, en conduisant la même vieille voiture, en achetant des vêtements en solde. Tout cela pour aider ma famille. Tout cela pour financer la vie dorée de Kevin. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 3e sonnerie, avec des voix et des rires de casino en arrière-plan. « Ah, Diego. Bonjour, mon chéri, » a-t-elle dit d'un air distrait. « Nous sommes en pleine fête ici. Tu peux rappeler plus tard ? C'est mon anniversaire, maman. » Silence de l'autre côté. Puis, « Ah, c'est vrai. 40 ans. Joyeux anniversaire, mon amour. Écoute, nous sommes en train de préparer une surprise pour Kevin. Il vient de gagner 100 $ aux machines à sous. Je t'appelle quand nous rentrons, d'accord ? » Et elle a raccroché. Je suis resté là, le téléphone à la main, sentant quelque chose se briser dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était la douloureuse prise de conscience que j'avais passé 8 ans de ma vie à essayer d'acheter un amour qui ne m'avait jamais été accessible. Mais tandis que je regardais l'écran de la banque, tandis que je réalisais que mon propre argent finançait cette humiliation publique, une certitude glaciale a commencé à se former dans mon esprit. Ils avaient commis une erreur. Une erreur qui allait leur coûter bien plus que les 48 000 $ qu'ils me devaient. Si vous vous identifiez à cette histoire d'injustice familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui s'est passé après cet appel a changé non seulement ma vie, mais aussi celle de toute ma famille. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire quelques recherches. Kevin pensait être le fils préféré, mais il n'avait aucune idée de ce que j'allais découvrir sur ses succès dans les jours à venir. Et mes parents ? Eh bien, ils étaient sur le point d'apprendre une leçon précieuse sur la gratitude. Le 40e anniversaire qu'ils avaient oublié serait le jour dont ils se souviendraient pour toujours. Au cours des 3 jours suivants, tandis que mes parents continuaient à publier des photos de leur luxueux voyage à Las Vegas, je me suis plongé dans les relevés bancaires que j'avais ignorés pendant des années. Chaque page révélait une trahison plus profonde. Kevin n'était pas seulement le fils préféré. C'était un parasite qui vivait de mon travail. Ma mère, Patricia, a toujours eu cette capacité diabolique à faire passer ses manipulations pour des actes d'amour maternel. Kevin est plus sensible que toi, Diego, disait-elle lorsque je lui demandais pourquoi il recevait des cadeaux coûteux alors que je travaillais depuis l'âge de 16 ans. Il a besoin de plus de soutien émotionnel. Mon père, Robert, était le bras droit de l'opération. Ancien militaire, il dirigeait notre maison comme une caserne, mais seulement pour moi.
Kevin pouvait rentrer à 3 heures du matin, ivre, et papa souriait en disant « Les garçons seront toujours des garçons ». Si j'arrivais 5 minutes après le couvre-feu à 17 ans, j'étais puni pendant un mois. Aujourd'hui, à 40 ans, je découvrais qu'ils avaient transformé ma générosité en un fonds privé pour financer la vie dorée de mon petit frère. L'historique bancaire racontait une histoire écœurante. En janvier, 7 000 $ avaient été dépensés pour l'équipement du magasin de Kevin. En mars, 4 000 $ pour un cours de commerce en ligne, l'un de ces systèmes pyramidaux qu'il adoptait tous les 6 mois. En mai, 3 500 $ pour une urgence médicale qui s'est avérée être une rhinoplastie que Kevin voulait se faire faire. 48 000 $. 4 ans de vacances que je n'ai jamais prises. Une maison que j'aurais pu acheter comptant. Une nouvelle voiture que je méritais après avoir conduit ma camionnette de 2005 pendant près de 2 décennies. J'ai appelé ma cousine Sandra, qui travaillait dans la même banque et avait accès aux dossiers familiaux. Ce qu'elle m'a dit m'a fait bouillir le sang. « Diego, tu ne vas pas croire ce que j'ai découvert », m'a-t-elle chuchoté au téléphone. Kevin a ouvert 3 cartes de crédit en utilisant l'adresse de ses parents comme garantie. Il a plus de 20 000 $ de dettes qu'il paie avec. Eh bien, avec ton argent. Quel genre de dette? Des paris en ligne, principalement. Quelques prêts personnels aussi. Et ce n'est pas tout. Il a financé une Mustang décapotable l'année dernière. Tes parents ont signé en tant que garant. J'ai pris une profonde inspiration. Kevin avait une voiture à 60 000 $, tandis que je conduisais une camionnette qui faisait du bruit chaque fois que je passais la marche arrière. Ce soir-là, Kevin m'a appelé de Las Vegas, clairement ivre. « Mec, tu devrais être là. Papa m'a donné 2 000 $ pour parier au casino. J'en ai déjà gagné 5 cents. » Il a ri bruyamment, avec de la musique et des voix en arrière-plan. « Maman a dit que tu étais fâché parce qu'on avait oublié ton anniversaire. Mec, tu as déjà 40 ans. Les anniversaires, c'est pour les enfants. Kevin, tu sais d'où vient l'argent que vous dépensez là-bas? Bien sûr, de nos parents. Ils ont travaillé toute leur vie, ils méritent de s'amuser. Et le magasin? Comment vont les ventes? Silence. Puis, ah, c'est un peu calme. Mais c'est normal dans le marché de l'artisanat. Ça va bientôt s'améliorer. Je savais que c'était un mensonge. Sandra m'avait dit que le magasin n'avait enregistré aucune vente au cours des 2 derniers mois. Kevin faisait semblant d'avoir une entreprise florissante alors qu'il vivait comme un playboy à mes crochets. Diego, tu es trop sérieux. Détends-toi, mec. La vie est courte. Tu devrais apprendre à t'amuser au lieu de compter chaque centime. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis allé sur le profil en ligne de la boutique de Kevin. Le site était amateur, avec 5 produits répertoriés et 0 avis. La dernière publication sur Instagram remontait à 4 mois. Ces « ventes » étaient complètement fictives. Mais ce n'était pas le pire. J'ai découvert que mes parents avaient dit à toute la famille que Kevin était un entrepreneur à succès et qu'il investissait dans son avenir. Oncle, cousin, amis de l'église. Tous croyaient que mon frère était un génie des affaires qui avait juste besoin d'un petit coup de pouce de ses parents. Pendant ce temps, j'étais décrit comme le fils modèle qui n'a pas besoin d'aide. Il ne mentionnait jamais mes promotions, mes primes sur les ventes, ni le fait que je finançais littéralement leur train de vie. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand j'ai trouvé les reçus. Kevin avait dépensé 1 200 $ en vêtements de marque la semaine précédant le voyage. 1 200 $ de mon argent pour qu'il puisse impressionner les filles à Vegas, comme il avait posté sur Snapchat. Pendant ce temps, j'avais passé les 6 derniers mois à porter la même veste avec un patch sur le coude parce que je ne voulais pas dépenser d'argent pour de nouveaux vêtements. Je me suis assis dans mon salon, regardant les photos d'eux souriants à côté de spectacles coûteux, de repas luxueux et de suites d'hôtels qui coûtaient plus cher par nuit que ce que je dépensais en nourriture par mois. C'est alors que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas simplement retirer mon argent du compte. Ce serait trop simple, trop clément. Kevin pensait-il être le véritable succès de la famille? Mes parents pensaient-ils qu'ils méritaient tout alors que je ne méritais même pas d'être mentionné? Parfait. Il était temps qu'ils découvrent ce qui se passe quand le fils modèle cesse d'être modèle et décide de jouer selon les mêmes règles déloyales qu'ils ont toujours utilisées. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer quelques coups de fil. Des personnes que Kevin ne savait pas que je connaissais. Des personnes très puissantes et intolérantes envers les charlatans. Leur voyage à Las Vegas ne faisait que commencer. Mais à leur retour, ils trouveraient un monde complètement différent. Un monde où les actions ont des conséquences et où voler son grand frère a un prix très élevé. Kevin a posté une photo avec la légende « La belle vie de ceux qui la méritent ».
Il ne savait pas qu'il venait de signer son arrêt de mort. Le lundi suivant, alors que mes parents continuaient à poster des photos de concerts coûteux et de restaurants 5 étoiles à Vegas, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. « Diego, tu dois savoir quelque chose », m'a dit ma collègue Jennifer du service financier. « Tu te souviens quand tu m'as demandé de vérifier les chiffres du compte de ta famille? Eh bien, j'ai trouvé quelque chose qui va te mettre en colère. » Jennifer avait travaillé dans des banques avant de rejoindre notre entreprise. Elle avait des relations et savait comment repérer les transactions financières suspectes. Kevin a ouvert un compte professionnel au nom de son magasin. Devine qui est répertorié comme associé capitaliste et garant des prêts? Mon estomac s'est noué. Mon père. Pire. Tu es également répertorié. Ta signature a été falsifiée sur au moins 3 documents. Diego, tu es légalement responsable de 28 000 $ de prêts commerciaux contractés par Kevin au cours des 6 derniers mois. J'ai dû m'asseoir. Non seulement il dépensait mon argent, mais il m'avait également impliqué dans une fraude documentaire. Si Kevin ne remboursait pas ses prêts, et d'après les relevés bancaires que Jennifer avait vus, il n'avait aucun moyen de le faire. C'est moi qui serais poursuivi en justice. Il y a plus, a poursuivi Jennifer. Les prêts ont été justifiés par de fausses déclarations de revenus. Kevin a prétendu gagner 80 000 $ par an avec le magasin. Les auditeurs de la banque vont le découvrir dans quelques semaines. J'ai raccroché et je suis resté à regarder par la fenêtre de mon bureau. Kevin n'était pas seulement un parasite. C'était un criminel. Et mes parents étaient complices. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon cousin Michael à Phoenix. Il a toujours été le plus honnête de la famille, et j'avais besoin de savoir si d'autres personnes connaissaient la vérité. « Diego, mec, je suis content que tu aies appelé », m'a immédiatement dit Michael. « Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. » À propos de Kevin? À propos de ce que tes parents disent de toi quand tu n'es pas là. Sa voix est devenue sérieuse. À Noël dernier, tante Patricia racontait à tout le monde que Kevin était un génie des affaires et qu'elle et oncle Robert investissaient dans l'avenir. Quand je lui ai posé des questions sur toi, elle a répondu « Diego va bien. Il n'a pas besoin de notre aide. Il a toujours été le plus indépendant de la famille. » Et alors? Et puis oncle Robert a ri et a dit « Diego est comme une machine à sous. Il dépose 500 $ chaque mois sur notre compte et ne se plaint jamais. C'est parfait pour aider à payer les frais de Kevin. » Ils ont ri, Diego. Ils ont ri comme si tu étais un idiot qu'ils étaient en train de duper. La colère que j'ai ressentie était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était du mépris. Non seulement il m'utilisait, mais il se moquait de moi pour cela. « Il y a autre chose ?» ai-je demandé, ma voix maîtrisée. Kevin était là et a dit « Diego a toujours été un peu bête avec l'argent. Il pense encore qu'il aide à payer les frais médicaux de papa. » Ils ont tous ri à nouveau. Puis ta mère a dit « Au moins, il sert à quelque chose. » Je fermai les yeux. Utile pour quelque chose. 40 ans de vie réduits à une fonction bancaire. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant? Parce que je pensais que tu le savais. Je pensais que vous aviez un accord. Je n'ai réalisé que tu étais trompé que lorsque j'ai vu les photos de Vegas aujourd'hui. Diego, ils ont dépensé plus pour ce voyage que ce que tu contribues en une année entière. Après avoir raccroché avec Michael, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé mon ex-petite amie Sarah, qui travaillait comme détective privé à Los Angeles. Diego? Waouh, ça fait longtemps, a-t-elle dit, surprise. Ça va. Je lui ai raconté toute la situation. Sarah m'a écouté en silence, posant quelques questions ponctuelles. Quand j'ai eu fini, elle a soupiré. Tu as besoin d'une aide professionnelle pour ça. Je ne parle pas de thérapie, même si tu devrais aussi y songer. Je parle d'une aide juridique. Ce qu'ils ont fait avec ta signature est un crime fédéral. Je sais, mais... Non, tu ne comprends pas. J'ai un client qui a vécu une situation similaire. Sa famille a falsifié des documents et l'a rendu responsable de dettes. Non seulement il a récupéré son argent, mais il a également obtenu des dommages-intérêts pour préjudice moral. Je parle de centaines de milliers de dollars. Elle m'a donné les coordonnées d'un avocat spécialisé dans les crimes financiers familiaux. Marcus Williams. Dites-lui que je vous envoie. Il vous aidera à détruire tout ça de la bonne manière, légalement. Mardi, pendant que mes parents publiaient des photos du Cirque du Soleil, j'ai appelé l'avocat. Marcus Williams avait une voix calme, mais quand je lui ai expliqué la situation, j'ai remarqué un changement dans son ton. Monsieur Diego, il ne s'agit pas seulement d'une fraude documentaire. Il s'agit d'un cas d'abus financier familial qui peut faire l'objet de poursuites pénales et civiles. Vous dites avoir des documents prouvant 8 ans de contribution? J'ai tout. Des relevés, des reçus,
même des emails où ils mentionnent utiliser l'argent pour aider Kevin. Parfait. Et les fausses déclarations de revenus pour les prêts? Ma collègue a des copies de tout. Excellent. Monsieur Diego, d'après ce que vous m'avez décrit, je peux non seulement vous décharger de la responsabilité des prêts, mais aussi récupérer tout l'argent que vous avez versé, plus des dommages-intérêts punitifs. Nous parlons potentiellement de 150 000 à 200 000 $. 200 000 $. Assez pour acheter une maison. Assez pour prendre ma retraite 10 ans plus tôt. Assez pour que Kevin perde non seulement ce qu'il m'a volé, mais bien plus encore. Il y a autre chose, a poursuivi Marcus. Si nous prouvons qu'ils ont utilisé votre argent pour parier, ce que vous m'avez décrit à propos de Las Vegas semble l'indiquer, je peux faire valoir qu'ils ont mis en place un système de blanchiment d'argent. C'est passible d'une peine d'emprisonnement fédérale. La prison fédérale. Kevin et mes parents en prison. Que dois-je faire? Premièrement, ne retirez plus un seul centime du compte. Laissez-les continuer à dépenser. Chaque dollar supplémentaire est une preuve supplémentaire. Deuxièmement, documentez tout, capture d'écran, email, photos des publications sur Vegas. Troisièmement, ne confrontez personne pour l'instant. Laissons-les s'enfoncer davantage. Ce soir-là, Kevin m'a encore appelé ivre, cette fois depuis un autre casino. Mec, tu ne vas pas le croire. J'ai gagné 2500 $ au poker. Papa a dit que je pouvais tout garder. Tant mieux, Kevin. Mec, tu devrais être là. Tu rates le voyage de ta vie. Mais bon, tu as toujours été un peu coincé. Ennuyeux. Utile pour quelque chose. La machine à sous. Kevin, je peux te poser une question? Bien sûr, mon frère. Comment arrives-tu à dormir la nuit en sachant que tu vis de l'argent que je gagne en travaillant? Il y eut un long silence. Puis Kevin rit, mais son rire semblait nerveux. De quoi tu parles? Nos parents travaillent dur. Ils méritent de s'amuser. Et toi? Tu travailles dur? J'ai une entreprise, Diego. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un travail de bureau comme le tien que c'est facile. C'est quand la dernière fois que tu as conclu une vente, Kevin? Silence. Puis, pourquoi tu es bizarre? Ça va? Je vais très bien. Mieux que jamais, en fait. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai passé les 3 heures suivantes à tout documenter. Chaque transaction, chaque publication Facebook, chaque commentaire humiliant que Michael m'avait rapporté. À minuit, j'avais constitué un dossier numérique de 57 pages détaillant 8 années d'abus financiers familiaux. J'ai tout envoyé à Marcus Williams. Le lendemain matin, il m'a rappelé. Diego, c'est le cas de fraude familiale le mieux documenté que j'ai jamais vu. Ils ne peuvent rien nier. Les preuves sont irréfutables. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons leur retour de Las Vegas. Nous les laissons publier encore quelques photos où ils dépensent leur argent. Puis nous attaquons de front. Quand nous aurons terminé, Kevin sera tellement ruiné qu'il devra vendre sa Mustang juste pour payer les frais juridiques. Pendant que Marcus parlait de stratégie juridique, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu mon reflet. Pour la première fois en 8 ans, je souriais vraiment. Mes parents pensaient avoir élevé le fils parfait en Kevin et le bouffon utile en moi. Kevin pensait être le véritable succès de la famille, tandis que je n'étais que le ringard qui finançait sa vie. Ils étaient tous sur le point de découvrir qu'ils avaient gravement sous-estimé le fils qu'ils n'avaient jamais pris la peine de connaître. Il leur restait encore 4 jours à Vegas. 4 jours pour dépenser encore plus de mon argent et accumuler encore plus de preuves contre eux. 4 jours avant que je ne montre à toute la famille qui était vraiment le vrai succès parmi les frères. Et cette fois, il n'y aurait pas de machine à sous ou de roulette pour les sauver. Seulement la mathématique froide et impitoyable de la justice. Jeudi, alors que Kevin publiait des photos de lui en train de dépenser 2000 $ supplémentaires dans un restaurant 5 étoiles, j'ai reçu un appel qui allait changer la donne. Diego, c'est Marcus. J'ai d'excellentes nouvelles. J'ai obtenu une injonction pour geler tous les comptes bancaires liés aux prêts frauduleux de Kevin. Cela inclut le compte joint que vous détenez tous les deux. Mon cœur s'est emballé. Cela signifie-t-il qu'ils ne peuvent plus dépenser mon argent? Exactement. Et mieux encore, j'ai obtenu l'accès à l'intégralité des relevés bancaires des 2 dernières années grâce à une ordonnance du tribunal. Diego, ce que nous avons découvert dépasse tout ce que nous avions imaginé. Marcus m'a envoyé les documents par email crypté. Lorsque je l'ai ouvert, je n'en croyais pas mes yeux. Kevin avait utilisé mon identité pour ouvrir 4 comptes différents dans différentes banques. Dans chacun d'eux, il se présentait comme mon associé et utilisait de fausses déclarations de revenus basées sur MON salaire pour obtenir des prêts et des cartes de crédit.
Le montant total des fraudes s'élevait à 83 000 $. 83 000 $ de dettes que, légalement, j'aurais été tenu de rembourser si nous n'avions pas agi rapidement. Kevin est plus intelligent que je ne le pensais, a déclaré Marcus lors de notre réunion vendredi matin. Il ne s'est pas contenté de voler votre argent. Il a mis en place un système sophistiqué d'usurpation d'identité qui aurait pu ruiner votre vie financière à jamais. Et mes parents? Complices à chaque étape. Nous avons trouvé des emails entre eux discutant de la manière de maximiser les ressources de Diego pour donner à Kevin le départ qu'il mérite. Ta mère a littéralement écrit que tu étais trop généreux pour poser des questions et qu'il devait profiter tant qu'il le pouvait. La froideur de ces mots m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Trop généreux pour poser des questions. Il m'avait étudié, identifié ma nature confiante et avait décidé d'exploiter cela de manière systématique. Quelle est la prochaine étape? Premièrement, nous allons engager des poursuites pénales pour usurpation d'identité, falsification de documents et détournement de fonds. Deuxièmement, nous allons intenter une action civile pour dommages moraux et financiers. Troisièmement, nous allons nous assurer que tout ce que Kevin a acheté avec son argent soit confisqué. La Mustang, le voyage à Las Vegas, les vêtements de marque, tout serait saisi. Combien de temps cela prendra-t-il? S'ils coopèrent et reconnaissent leur culpabilité, peut-être 6 mois. S'ils se défendent, cela peut prendre jusqu'à 2 ans. Mais Diego, avec les preuves que nous avons, il leur est impossible de gagner. La seule question est de savoir jusqu'où ils sont prêts à aller dans l'humiliation publique. Cet après-midi-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma belle-sœur Lisa, la femme de mon cousin Michael, m'a appelé hystérique. Diego, tu dois savoir ce que j'ai découvert sur Kevin. Je travaille à la Banque Centrale de Crédit et j'ai décidé de vérifier certaines choses après la conversation de Michael avec toi. Que as-tu trouvé? Kevin a essayé d'utiliser les informations de Michael pour ouvrir un compte professionnel la semaine dernière. Quand sa demande a été refusée, il a essayé avec les informations de son cousin Jake et de son oncle Fernando. Diego, il essaie de voler l'identité de toute la famille. Mon sang s'est glacé. Kevin ne me volait pas seulement moi. Il transformait toute notre famille en victime d'usurpation d'identité. Il y a plus. Il a demandé 6 cartes de crédit différentes la semaine dernière en utilisant les adresses de membres de la famille. Même s'il n'obtient pas l'approbation, c'est déjà une tentative de fraude documentée. Lisa m'a envoyé des captures d'écran de tout. Kevin était désespéré, essayant d'obtenir plus d'argent par tous les moyens possibles pour maintenir son style de vie pendant son séjour à Las Vegas. J'ai immédiatement transmis tout cela à Marcus. Diego, c'est de l'or en barre, m'a-t-il dit au téléphone. Kevin vient de passer du statut de fraudeur isolé à celui de chef d'une organisation familiale de fraude. C'est un crime fédéral passible d'une peine minimale de 5 ans de prison. 5 ans. Kevin passerait 5 ans en prison. Ce soir-là, alors que je classais tous les documents dans des dossiers chronologiques, j'ai reçu un message Instagram d'une personne que je ne connaissais pas. Bonjour Diego. Je m'appelle Amanda. Je travaille comme serveuse dans un casino ici à Las Vegas. Votre frère Kevin vient ici toutes les semaines depuis 2 mois. Il paie toujours avec différentes cartes et dit qu'il est un homme d'affaires prospère. Mais hier, je l'ai entendu dire à ses amis qu'il empruntait de l'argent à sa famille à leur insu. J'ai pensé que vous deviez le savoir. 2 mois. Kevin venait à Vegas depuis 2 mois en utilisant mon argent, et pas seulement pour ce voyage spécial. Amanda m'a envoyé des photos et des vidéos qu'elle avait prises discrètement. Kevin buvant du champagne à 200 $ la bouteille. Kevin donnant des pourboires de 500 $ pour impressionner les femmes. Kevin racontant littéralement à des inconnus comment il trompait sa famille. Mon grand frère est un idiot, disait-il dans l'une des vidéos en riant aux éclats. Il dépose 500 $ chaque mois en pensant qu'il aide à payer les frais médicaux de mon père. En réalité, il finance ma vie de playboy. Si vous suivez cette série de découvertes choquantes sur la trahison familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé lorsque j'ai montré ces vidéos à mon avocat a complètement changé la donne. Marcus a failli s'étouffer avec son café en regardant les vidéos. Diego, ce n'est plus seulement de la fraude. C'est une confession filmée d'un complot criminel organisé. Kevin vient de nous servir l'affaire sur un plateau d'argent. Le soir même, j'ai pris une décision qui allait sceller le destin de toute ma famille. J'ai appelé le FBI. L'agent spécial Richard Morrison m'a reçu en personne le lundi matin. Lorsque je lui ai expliqué la situation et lui ai montré toutes les preuves, il a été impressionné. Monsieur Diego, c'est l'un des cas de fraude familiale les mieux documentés que nous ayons jamais vus. Nous allons ouvrir une enquête fédérale immédiatement.
Votre frère et vos parents feront l'objet de poursuites pénales qui pourraient leur valoir des dizaines d'années de prison. Et s'ils coopèrent? Même s'ils coopèrent pleinement, Kevin encourt au moins 3 ans de prison fédérale. Vos parents, en tant que complices, encourent au moins 18 mois chacun. 3 ans pour Kevin. 18 mois pour mes parents. En sortant du bâtiment du FBI, je me suis arrêté sur le trottoir et j'ai pris une grande inspiration. En moins d'une semaine, j'étais passé du statut de victime silencieuse à celui d'architecte de la justice fédérale. Mes parents et Kevin étaient toujours à Las Vegas, postant des photos de leurs vacances bien méritées, complètement inconscients du fait qu'une équipe d'agents fédéraux était en train de monter un dossier qui détruirait leur vie. J'ai regardé le ciel de Denver et j'ai souri pour la première fois en 8 ans. Ils avaient passé tellement de temps à me considérer comme une machine à argent, obéissante, qu'ils avaient oublié un détail crucial. Les machines peuvent aussi être reprogrammées pour détruire ceux qui les utilisent à mauvais escient. Mardi, Kevin ferait son dernier achat avec mon argent. Mercredi, lorsqu'il essaierait d'utiliser les cartes de crédit frauduleuses, il trouverait tous les comptes gelés. Et le jeudi, lorsqu'ils arriveraient à l'aéroport pour rentrer chez eux, ils découvriraient que 3 mandats d'arrêt fédéraux les attendaient. Le 40e anniversaire qu'ils avaient oublié resterait à jamais gravé dans leur mémoire comme le jour où ils avaient scellé leur propre destin. Et moi, je découvrirais enfin ce que signifiait vraiment être le véritable succès de la famille. Le mercredi matin, alors que j'étais dans mon bureau en train de revoir les derniers documents avec Marcus Williams, j'ai reçu l'appel que j'attendais depuis des jours. Diego, c'est l'agent Morrison du FBI. Nous avons d'excellentes nouvelles. Kevin a essayé d'utiliser les cartes de crédit frauduleuses hier soir à Las Vegas et elles ont toutes été refusées. Les comptes ont été gelés comme prévu. Mon cœur s'est emballé. Et alors, il a paniqué. Il a appelé la banque en criant qu'il y avait des erreurs dans le système et en exigeant que ses comptes soient débloqués immédiatement. Quand on lui a dit qu'une enquête fédérale était en cours, il a raccroché et a disparu pendant 6 heures. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Kevin goûtait enfin au désespoir. Mais ce n'est pas tout, a poursuivi l'agent. Ses parents ont essayé d'utiliser la carte commune ce matin pour payer la note d'hôtel. Elle a également été refusée. Ils sont coincés à Las Vegas sans argent pour rentrer chez eux. Sans argent. Les mêmes parents qui avaient toujours eu mon argent comme filet de sécurité étaient désormais véritablement démunis pour la première fois en 8 ans. Quand vont-ils essayer de rentrer? Demain matin. Vol de 9h15. Nous les attendrons à l'aéroport de Denver. Je raccroche et me calai dans mon fauteuil. Après tant de préparation, tout se déroulait exactement comme prévu. Marcus entra dans la pièce avec une pile de documents. Diego, je viens de recevoir la confirmation finale. Le juge a signé tous les mandats de saisie. La Mustang de Kevin sera confisquée cet après-midi. La maison de ses parents fait l'objet d'une saisie conservatoire. Et nous avons l'autorisation de geler tous leurs comptes personnels jusqu'à la résolution de l'affaire. Tous. Ils ne peuvent même pas accéder à leurs économies personnelles tant qu'ils n'ont pas prouvé qu'elles n'ont pas été financées par de l'argent frauduleux. Étant donné que son père est au chômage depuis 3 mois et que sa mère n'a jamais travaillé, cela va être impossible. Impossible. Ce mot résonnait dans ma tête. Pendant 8 ans, il m'avait été impossible d'obtenir un « merci » de mes parents. Impossible d'être traité avec le même respect que Kevin. Impossible que l'on se souvienne de mon anniversaire. Il leur était désormais impossible d'échapper aux conséquences. Mon téléphone a sonné. C'était Kevin, qui appelait depuis un numéro inconnu. « Diego, mec, tu dois m'aider. » Sa voix était désespérée, sans son ton arrogant habituel. « Il y a un problème avec les comptes. Toutes les cartes ont été bloquées. On est coincé ici à Vegas sans argent. » « Dommage. » ai-je répondu calmement. « Diego, s'il te plaît. Je sais que je suis parfois un peu idiot, mais nous sommes frères. Tu peux me transférer $2000? Juste pour que nous puissions rentrer à la maison? $2000. Moins d'un mois de mes contributions qu'il dépensait sans sourciller. Kevin, tu sais ce qui est intéressant? Tu ne m'as jamais demandé d'argent directement auparavant. Tu laissais toujours nos parents le faire pour toi. De quoi tu parles? Diego, je suis désespéré ici. Maman pleure dans la chambre d'hôtel. Papa essaie de vendre sa montre. La montre que vous avez achetée avec mon argent. Silence de l'autre côté. Puis Kevin murmura, « Comment tu es au courant? » Je sais tout, Kevin. Je sais que vous avez dépensé $48 000. Je sais que tu as obtenu $83 000 de prêts frauduleux en utilisant mon identité. Je sais que ta boutique à succès n'a pas réalisé une seule vente en 2 mois. J'entendis Kevin déglutir. Diego, je peux t'expliquer.
Tu peux m'expliquer comment tu as falsifié ma signature sur des documents bancaires? Tu peux m'expliquer comment tu as dépensé mon argent en vêtements de marque alors que je conduisais un pick-up vieux de 20 ans? Tu peux m'expliquer comment tu as ri au nez de nos cousins en leur racontant comment tu me trompais? Qui t'a dit ça? Tout le monde, Kevin. Tout le monde savait sauf moi. Même les serveuses de casino à Vegas savent que tu es un escroc qui vit au crochet de son frère. Il y eut un long silence. Lorsque Kevin reprit la parole, sa voix tremblait. Diego, si tu sais tout ça, alors tu sais que je suis foutu. Je t'en supplie. Aide-moi cette fois-ci et je te jure que je changerai. Changer. J'ai ri amèrement. Kevin, tu as eu 45 ans pour changer. Tu as eu 8 ans pour dépenser mon argent afin de changer. Tu as eu toute ta vie pour changer, traité comme un prince par nos parents. Et qu'as-tu fait? Tu es devenu un criminel. Un criminel? Diego, tu exagères. Le FBI ne pense pas que j'exagère. Silence total. Je peux imaginer Kevin pâlir à l'autre bout du fil. Que veux-tu dire par FBI? Je veux dire que l'usurpation d'identité est un crime fédéral, Kevin. Je veux dire que la falsification de documents est un crime fédéral. Je veux dire que toi et nos parents serez arrêtés quand vous arriverez à l'aéroport demain matin. J'ai entendu Kevin laisser tomber le téléphone. En arrière-plan, je l'ai entendu crier à nos parents. Vous saviez que Diego enquêtait sur nous? Vous saviez pour le FBI? Puis ma mère a pris le téléphone. Diego, c'est quoi cette histoire de FBI? Kevin raconte n'importe quoi? Sa voix avait ce ton condescendant habituel, comme si j'étais un enfant qui faisait un caprice. Bonjour, maman. Comment se passent les vacances? Vous avez bien dépensé mon argent? Ton argent? Diego, cet argent était destiné à aider la famille. Kevin avait besoin. Kevin avait besoin de quoi? D'une Mustang à 60 000 $? De voyages à Las Vegas toutes les semaines pendant 2 mois? De vêtements de marque? Tu exagères. Nous t'avons toujours été reconnaissants de ton aide. Reconnaissant. Ma voix monta d'un octave. Vous avez oublié mon 40e anniversaire pour emmener Kevin à Las Vegas. Vous avez posté sur Facebook qu'il était le véritable succès de la famille. Reconnaissant? Pour la première fois de ma vie, ma mère resta sans voix. Diego, commença-t-elle d'une voix plus douce, si tu étais contrarié, tu aurais dû nous en parler. En parler? Comme Michael a essayé de le faire quand vous lui avez ri au nez en lui disant à quel point j'étais idiot de déposer 500 $ chaque mois? Comme Amanda, la serveuse de Las Vegas, a essayé de me prévenir que Kevin dépensait mon argent depuis des mois? Qui est Amanda? Comment as-tu? Je sais tout, maman. Je sais que vous avez utilisé mon argent pour payer les dettes de jeu de Kevin. Je sais que vous avez menti à toute la famille sur son succès. Je sais que vous m'appeliez « machine à sous » derrière mon dos. J'ai entendu ma mère se mettre à pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient les larmes de quelqu'un qui s'était fait prendre. Diego, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Les familles se pardonnent. Les familles se respectent, maman. Les familles se soutiennent mutuellement. Les familles ne se volent pas entre elles. Mon père a pris le téléphone. Sa voix militaire était brisée, vaincue. Fils, je sais que nous avons fait une erreur. Mais le FBI, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes tes parents. Papa, tu es un vétéran de l'armée. Tu sais ce que sont l'honneur et la dignité. Kevin a falsifié ma signature. C'est une trahison de la pire espèce. Nous pouvons tout rembourser. Avec quel argent? Tu es au chômage depuis 3 mois. La boutique de Kevin est une imposture. Vous n'avez aucun moyen de payer quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que tu attends de nous? La question que j'attendais depuis des années. Ce que j'attendais d'eux. Je veux que vous assumiez les conséquences. Je veux que Kevin apprenne que ses actes ont des conséquences. Et je veux que vous compreniez ce que c'est que de tout perdre, ce que j'ai ressenti pendant 40 ans en étant invisible dans cette famille. Diego, tu ne peux pas être sérieux à propos de la prison. Je suis plus sérieux que vous ne l'avez jamais été dans ma vie. Quand vous arriverez à l'aéroport demain, 3 agents fédéraux vous attendront. Kevin sera arrêté pour fraude d'identité et falsification de documents. Vous serez tous les 2 arrêtés en tant que complices. Le téléphone resta silencieux pendant un long moment. Puis j'entendis Kevin sangloter en arrière-plan. À moins, poursuivis-je, que vous ne soyez prêt à coopérer pleinement. Coopérer comment? Demanda rapidement mon père. Confession complète. Restitution de chaque centime. Kevin plaide coupable de toutes les accusations. Et vous faites tous une déclaration publique admettant ce que vous avez fait.
Une déclaration publique. Une vidéo. Pour que toute la famille la voie. Expliquant comment vous m'avez volé pendant 8 ans. Comment vous avez menti sur la réussite de Kevin. Comment vous m'avez utilisé comme machine à faire de l'argent, tout en me traitant comme un moins que rien. Encore du silence. Puis ma mère est revenue au téléphone. Et si nous faisons cela, vous retirerez les accusations. Je ne retirerai rien. Mais je vous aiderai à obtenir des accords avec des peines moins lourdes. Kevin n'écopera peut-être que de 2 ans au lieu de 5. Vous ne passerez peut-être que 6 mois en résidence surveillée. C'est du chantage, a crié Kevin en arrière-plan. Non, ai-je répondu calmement. C'est la justice. Et pour la première fois de votre vie, vous allez découvrir ce que c'est que d'assumer les conséquences réelles de vos actes. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. En bas, j'ai vu une Mustang décapotable être remorquée. La voiture de Kevin, confisquée par la police fédérale. Marcus est entré dans la pièce en souriant. Diego, je viens de recevoir un appel intéressant. Vos parents ont essayé d'acheter des billets d'avion en urgence pour un vol ce soir. On leur a dit qu'ils étaient sur une liste de surveillance fédérale et qu'ils ne pouvaient pas quitter l'État du Nevada. Prisonniers. À Vegas. Sans argent. Sans issue. Pour la première fois en 40 ans, je n'étais plus le fils oublié. J'étais l'architecte d'une justice qu'ils n'auraient jamais imaginé devoir affronter. Et demain matin, lorsqu'ils tenteraient de rentrer chez eux, ils découvriraient que le fils qu'ils avaient toujours considéré comme bon à rien était devenu la personne la plus puissante de leur vie. L'anniversaire qu'ils avaient oublié resterait à jamais gravé dans leur mémoire comme le jour où ils avaient scellé leur propre destin. Et Kevin, eh bien, il découvrirait enfin ce que signifiait être un véritable raté de la famille. Jeudi, 9h15. Aéroport de Denver. J'ai regardé de loin Kevin et mes parents descendre de l'avion, le visage marqué par la pire semaine de leur vie. Ils semblaient avoir vieilli de 10 ans, ne transportant que des bagages à main car ils n'avaient pas pu payer les frais supplémentaires. 3 agents fédéraux les attendaient à la porte d'embarquement. Kevin a essayé de s'enfuir. C'était tout à fait lui, toujours fuir les conséquences. Il a été plaqué au sol en quelques secondes, menotté sur place, tandis que d'autres passagers filmaient la scène. Les vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux en quelques minutes. Mes parents se sont rendus sans résistance. Papa pleurait. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Maman gardait son sang-froid, mais ses yeux étaient vides. Marcus était à mes côtés, souriant tandis que nous regardions la scène depuis un café à l'étage supérieur. Parfait, murmura-t-il. Arrestation en flagrant délit, humiliation publique, preuve irréfutable. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Kevin a été condamné à 5 ans de prison fédérale. Papa, à 2 ans. Maman, à 18 mois d'assignation à résidence. Ils ont tous été condamnés à me verser 300 000 $ en dédommagement et dommages-intérêts. Leur maison a été vendue aux enchères pour couvrir leurs dettes. La Mustang de Kevin a été vendue par le gouvernement. Son magasin fictif a été officiellement fermé par l'État. 6 mois plus tard, j'ai utilisé une partie de l'argent récupéré pour acheter une maison de 200 mètres carrés avec vue sur les montagnes. J'ai investi le reste dans des actions et des fonds immobiliers. La veille de mon 41e anniversaire, Kevin m'a appelé de prison. Diego, je veux m'excuser. Sa voix était brisée, humble. L'homme arrogant qui se moquait de moi avait disparu. Pourquoi exactement? Pour tout. Pour avoir volé ton argent. D'avoir laissé nos parents t'utiliser. De ne jamais avoir reconnu tout ce que tu faisais pour nous. Je suis resté silencieux, laissant le poids de ces mots s'imposer. Kevin, tu sais ce qui m'a le plus blessé? Quoi? Ce n'était pas l'argent. C'était de découvrir que vous vous moquiez de moi. Que vous me traitiez d'idiot derrière mon dos alors que je travaillais pour subvenir à vos besoins. J'ai entendu Kevin sangloter à l'autre bout du fil. Diego, quand je sortirai, je travaillerai pour te rembourser. Chaque centime. Tu n'y arriveras pas. Ton casier judiciaire t'empêchera de trouver un emploi décent. Alors je travaillerai n'importe où. Je ferai la plonge, je nettoierai les sols. Peu m'importe. Pour la première fois, Kevin semblait sincère. La prison avait brisé son arrogance et peut-être, enfin, lui avait-elle inculqué une certaine humilité. Kevin, j'ai déjà récupéré mon argent. Légalement. Ce que je veux maintenant, c'est que tu apprennes à vivre avec les conséquences. Pour mon 41e anniversaire, j'ai organisé une fête dans ma nouvelle maison. J'ai invité des collègues de travail, des voisins, des amis que je me suis fait après m'être libéré de la toxicité familiale. Pour la première fois, j'ai célébré en étant sincèrement heureux. Pendant le toast, ma collègue Jennifer a levé son verre.
À Diego, qui nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver notre valeur et exiger le respect que nous méritons. J'ai regardé autour de moi les visages souriants, les personnes qui m'avaient soutenu pendant les moments les plus difficiles et qui faisaient maintenant la fête avec moi. C'était ma vraie famille. Marcus est arrivé à la fête avec des nouvelles. Kevin était devenu un modèle de réinsertion en prison, travaillant à la bibliothèque et aidant d'autres détenus à écrire des lettres à leur famille. Parfois, a-t-il dit, détruire complètement quelqu'un est le seul moyen de le reconstruire correctement. 1 an plus tard, j'ai créé ma propre société de conseil financier. Je me suis spécialisé dans l'aide aux familles pour identifier et mettre fin aux abus financiers. Mon histoire est devenue légendaire dans le secteur. Kevin est sorti de prison après 3 ans pour bonne conduite. Il a trouvé un emploi de mécanicien et vit dans un petit appartement, remboursant lentement ses dettes. Nous nous sommes parlé à Noël. Il semble vraiment différent. Mes parents ont déménagé dans un parc de mobile homes après que ma mère ait purgé sa peine. Ils ne m'ont toujours pas présenté d'excuses sincères, mais ils ne m'ont plus jamais demandé d'argent. J'ai aujourd'hui 43 ans. Je suis propriétaire de mon entreprise, j'ai une belle maison, une nouvelle voiture et des relations basées sur le respect mutuel. Plus important encore, j'ai appris que la famille n'est pas celle qui partage votre sang, mais celle qui apprécie votre présence. Si cette histoire de transformation et de justice vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, car il y a toujours plus d'histoires de personnes qui ont refusé d'accepter l'inacceptable et se sont battues pour retrouver leur vie. Le 40e anniversaire qu'ils ont oublié est devenu le premier jour de ma vraie vie. Et aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois enfin le véritable succès de la famille, moi-même. ¿Con quién te quedas, Rex? Ojo, ¿Qué? ¿Qué? agues, agues. No sé, no sé, estoy en proceso de decisión. Güey. Devuélvame Me el pasé. follow en IG. ¿Qué? ¿Cuál sos? Me pasé. Me pasé. ¿Carajo? Qué rica cola. Vení, Rex. Ahí te lo devuelvo. Vete, Rex. Ahí voy. Mami, no te resentía. Ya, sí, mejor me voy para allá. Estoy ofendido con todos los de acá. Ojo. Ahí te seguí. Pero pregúntate. ¿Te la saco toda? No, luego te digo. Mami, no te resentía. No te resentía. Invitar a Rex, amigo. No sé. Ahí está. Invítame, puto. $10 a mi PayPal, loco. A su madre, pe, Oh. weón. No, Mami, aquí no no te seas creo nada. así. ¿Y esto? ¿Por qué tiene una cabeza ya? ¿Dónde Se están? ¿Dónde ve. están? Dale, No güey. los veo, no No, los no. veo. Espérate. ¿Por qué hay una cabeza? HCF. Listo, chaval. El que entra se gana un soncha. Sándwich. Un milanguche de ¿Cómo era la trap? sanguinista. No me acuerdo, güey, pues. No sé qué es esto. Espera. No entró Rex, amigo. ¿Y por qué estoy Me sola? invitaron. Literal, me quedé sola. Sí, Dejó me sola. invitaron, pero no me elegía. Ah, bueno. Ah, Me dejaste sola. Un barraquín. ¿Pero qué tengo que hacer? No, Ay, ¿Gané? preguntaste. Ojo. ¿Quién es esa bebita? ¿Qué es esa bebita? ¿Por qué parece violín agua esa? Qué rica cola. Qué chica. La cabrón. mansión de Minecraft. Uf. Estoy sola de nuevo. Amigo Rex. Dime, ¿Por qué no aceptas, amigo? ¿por qué no me invita, puto? Ah, ya. ¿te invité, loco? No estés picoteando, puto. Bueno. Me estás picoteando. ¿Qué pasó? Ojo. Te violaron, puta. Un barraquín de aguas. No me estés picoteando, puto. No. Me estoy quemando, güey. ¡Quieto, puto! ¡No me estás picoteando! No me estés picoteando, puto. Ay, me escuché.
Se Hola. está pajeando mi directo. ¿Qué carajo? ¡No! ¿Qué cojones? No, ¿qué tiró, Javi? Perdón. ¿Qué estás flasheando vos? ¿Qué flasha, boludo? Baja el fallo. Hoy no fui al gym. Salí conchudo. No me estoy picoteando un puto. Cuando te gane agua, Javi. Qué asco, Javi. No. Güey, ¿qué te pasa? ¿Cómo te va a ganar Awis? Te ganó a lo mejor, tranquilo. Mira, tengo un pelón, Jugar, tengo un jugar. pelón. Tengo un pelón flotando a mi lado. Awis. Última ahí. Sube. No, me caí. Vení. Salta. Uh, Ok, Ven, puta perrico. No. Qué flasheado vos, A mí no. pelotudo. Ay, se te cagó toda la concha de tu madre. Agües. Me estoy picoteando. No. ¡Ay, Javi! Hola, vi. Sí. Vení. A casa. ¡Salí! Viejo sordo. Ahí, quédate. ¿Por qué no protegiste la cama? Te protege. Ahí te va. No, que salí. Va. 31. Por. Me estoy picoteando, puto.